Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler des chaussettes après coup. Avant de commencer, vous pouvez aller cliquer sur le lien dans ma boîte de description pour vous inscrire à mon site web qui va vous donner des trucs et astuces. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour que je puisse toujours vous donner plus de matériel gratuit. Donc, pourquoi j'aime faire des chaussettes après coup? Plusieurs raisons, entre autres parce que moi, personnellement, j'ai une machine à tricoter qui me permet de faire des longs tubes. Je peux évidemment, avec ma machine à tricoter, faire des chaussettes au complet, mais parfois, faire le tube me permet ensuite de pouvoir mesurer plus facilement la longueur de ma chaussette pour pouvoir mettre le talon à la bonne place. Donc, si vous le faites à la main, et si vous le faites aussi à la machine, évidemment, mais généralement, les gens vont le faire à la main. La première chose que vous allez devoir faire, c'est tricoter une espèce de super longue chaussette sans talon. Donc, je vous donne ma technique à moi. Évidemment, il y en a d'autres. Moi, c'est celle que je préfère. Ce que je préfère faire, c'est commencer par mes côtes. Donc, ici, j'ai fait des côtes 1-1. Je vais tricoter la longueur de chaussettes pour 2 chaussettes. Donc, je continue à tricoter vraiment longtemps pour que je sache combien il me faut, pour que j'aille assez pour me faire tout un pied. Ensuite, tout la partie de la jambe fois 2. Et ensuite, je vais faire ma pointe de choix. Donc, une fois que j'ai fait ça, OK, je vais mesurer mon bas. Mais pas je peux le mesurer avec un galon à mesurer, mais moi, pour y aller de façon vraiment à la bonne franquette, ce que je vais faire, c'est carrément le plier en 2. Et donc, je vais aligner ma couleur principale ensemble. Je pourrais compter les rangs, mais personnellement, ça me dérange pas si mes 2 chaussettes sont à 1 ou 2 rangs près, donc je ne compte pas les rangs, je fais juste mesurer de façon semi-précise. Donc, je vais aller mettre une petite épingle, là, vous la voyez, je l'ai déjà mis, à l'endroit où j'ai la moitié de mon tube. Donc, mon tube se replie en 2 moitiés. Et voilà. Celles-là vont être des chaussettes pour mon mari. Donc, ce que je vais devoir faire, une fois que j'ai trouvé où est la moitié de mon tube, comme j'ai déjà fait mes pointes ici, je sais déjà où est-ce que je vais devoir mettre les talons. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir que j'aligne mon talon comme il faut avec ma pointe. Il ne faudrait pas que je mette le talon, mettons, ici, sinon j'aurais un drôle de bout d'orteil. Et donc, je vais m'assurer aussi de suivre la ligne qui part de mon orteil jusqu'à mon marqueur. Et là, moi, je l'ai déjà fait. Vous pourriez vous mettre quelques marqueurs de maille qui s'enlèvent, des marqueurs de maille un peu comme des... J'en ai pas ici comme pour vous montrer, mais des petits light bulbs qu'on appelle. Et donc, je vais essayer de suivre à partir du milieu. Donc, ici, c'est le milieu. Vous pouvez le voir, il y a j'ai fait une maille, une diminution, puis ça, c'était mon marqueur, puis il y a une maille, une diminution. Donc, je vais suivre, et là, je l'ai déjà fait, donc je peux le faire assez rapidement, mais je vais suivre avec mon doigt ou avec une aiguille tout le long pour m'assurer d'être pas mal au milieu quand je vais commencer. Ici. Si je ne fais pas cette étape-là et que je commence n'importe où dans ma rangée, c'est pas la fin du monde. Je pourrais retrouver plus tard où est le début. C'est pas très grave, mais j'aime l'avoir déjà. Comme ça, j'ai pas à le refaire plus tard. Donc, je vais prendre un bout de laine. Ici, j'ai la même couleur que ma couleur contrastante, mais ce n'est absolument pas nécessaire. C'est juste que c'était le bout de laine que j'avais assez long qui traînait dans mes affaires. Et donc, je vais démarrer d'où j'ai mon marqueur. Donc, en ce moment, je l'ai ici. Je pourrais retourner pour avoir j'ai marqué un V, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais commencer à passer mon fil avec mon aiguille à laine à travers toute la rangée qui suit. Je vais l'enlever ici. Je vais passer
c'est comme un fil de vie, un fil de survie après coup. Hein, donc ici, je vais passer dans la partie droite de chaque V. Donc en anglais on appelle ça un leg, la jambe droite de chaque V. Donc vous voyez, je suis ma ligne. Puis une fois de temps en temps, je regarde pour voir que je suis toujours sur la même rangée. Donc ici, je vais simplement aller tout le long de, tout le tour de mon bas pour rentrer le fil. Et donc je suis comme ça. Une fois de temps en temps, quand j'ai pas une si bonne prise sur mon fil, je peux, sur mon aiguille, je veux dire, je peux commencer à tirer le fil en laissant pendre quand même un bon bout. Et je fais ça pour pouvoir séparer mes deux mes deux chaussettes et avoir deux tubes de la même longueur. Et donc, vous arrivez à la fin avec ceci. Et oui, c'est normal que votre fil ne soit pas complètement à la même hauteur à la fin et au début parce que, évidemment, quand on tricote, on fait une spirale et donc la dernière maille de la rangée du rang est plus haute que celle du début. C'est normal. Et là, je vais replier mon bas juste pour voir parce que ce que je n'ai pas pensé à mentionner et que moi, je ne m'inquiète pas trop avec ça en général, mais je préfère le mentionner. Si vous avez compté vos rangs puis vous avez vraiment là, calculé exactement le nombre de rangs qui arrivent au milieu de votre chaussette, vous allez vouloir reprendre les rangées qui sont en haut et en bas de cette rangée-là. C'est-à-dire que là, en ce moment, ma ligne que j'ai reprise, elle est légèrement plus... elle n'est pas exactement au milieu, ce qui est bien parfait pour moi parce que je vais devoir couper celle qui est exactement au milieu. Donc, si vous avez compté, mettons, puis vous avez, je sais pas moi, vous avez 45 rangs, vous allez vouloir couper le rang qui est le 23e. Donc 22 d'un côté, 22 de l'autre, ça fait 44, plus celui du milieu qui est 45, c'est celui que vous allez couper. Donc, vous allez devoir laisser un rang. Donc, moi, je vais laisser l'autre rang juste en haut ou en bas, dépendant comment je le tiens, de celui que j'ai déjà rattrapé. Donc, si j'ai rattrapé celui-là et que celui-là est plus proche du bout, ici, quand je plie, je vais vouloir couper juste ici. Donc, je vais reprendre la rangée juste au-dessus. OK? Donc, par contre, je vais l'appeler la rangée au-dessous parce que je le tiens comme ça. Donc, la rangée au-dessous, je vais laisser une rangée de V tranquille entre les deux. Et là, moi, j'ai mis un fil de vie. Mais évidemment, si vous avez deux fois les bonnes grandeurs d'aiguille, vous pourriez l'avoir déjà mis sur une aiguille avec un câble, comme je vais le faire pour cette deuxième partie. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais je vais laisser un V tranquille et je vais prendre la rangée juste en dessous. Et là, je vais le prendre directement avec mon aiguille. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser une aiguille qui sera plus petite que la grosseur que vous allez utiliser pour tricoter, parce qu'évidemment, ça va vous permettre d'aller chercher les mailles peut-être un petit peu plus facilement. Moi, j'utilise déjà une aiguille 2 mm, ce qui est déjà pas mal petit, et je n'ai pas d'aiguille plus petite que celle-là, donc j'utilise ma 2 mm. Ça fonctionne très bien, mais ça pourrait me rendre la vie encore plus simple d'utiliser une aiguille plus petite encore. Et là, je m'en fais pas trop sur combien de mailles je mets de quel côté parce que, en fait, ces aiguilles-là sont des mini circulaires et donc, je vais tricoter en rond sans me soucier de
de faire du Magic Loop. Mais si vous faites du Magic Loop, vous pouvez à ce moment-ci déjà compter le nombre de mailles et en mettre la moitié sur une aiguille et la moitié de l'autre côté. Donc, en ce moment, j'ai 76 mailles sur ma chaussette. Donc, je pourrais mettre 38 d'un côté et 38 de l'autre pour être déjà préparé à faire mon Magic Loop et d'avoir tout ça égal. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de maille qui a été oubliée, mettons ici, au niveau de la jonction. Donc, j'ai commencé ici, j'ai fini juste au-dessus de mon aiguille. Il n'y a pas d'autres mailles entre les deux. Je pourrais aussi les compter sur mon aiguille pour être certaine que j'ai le bon nombre, mais je suis assez confiante dans mon affaire. Donc, je me retrouve avec ceci. Un fil de vie en haut, mon aiguille en bas. Ça pourrait être 2 fils de vie, ça pourrait être 2 aiguilles. C'est toute la même chose tant qu'on a quelque chose pour retenir les mailles. Certaines personnes aiment vivre de façon dangereuse et ne pas du tout mettre de fil de vie. Tant mieux. Il n'y a pas de problème si c'est votre cas. Allez-y, puis vous reprendrez les mailles après. Moi, j'aime bien avoir un peu d'assurance. Et ce que je vais faire, parce qu'une fois que je vais couper ce fil-là, je vais vouloir avoir assez de bout, en fait, pour pouvoir rentrer le bout de fil quand je vais continuer à tricoter avec une autre couleur. Et donc, au lieu de venir couper au début de mon rang, ici, je vais aller couper au milieu de mon rang. Comme ça, un bout du fil va se détricoter jusqu'ici, puis l'autre va se détricoter dans l'autre sens. Et donc, ça va me permettre d'avoir 2 assez longs bouts de fil. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de problème, vous allez le comprendre très vite. Et donc, ici, je vais venir couper dans un des brins qui est entre mes 2 places que j'ai marquées. Donc, allons voir avec une... Je vais m'assurer que je suis à la bonne place en ayant cherché. Ce fil a quand même des couleurs qui sont similaires, donc il est un petit peu difficile à voir où est-ce que j'ai passé, mais je vois très bien mon câble et donc je vais venir couper. C'est pas très grave si c'est pas exactement au milieu, mais je vais venir couper un fil. Ce que je veux dire, c'est au milieu de la rangée, mais évidemment, c'est très grave si vous... Ben, pas très grave, c'est pas la bonne technique si vous ne coupez pas au milieu entre les 2 places qu'on a reprises. Mais, donc ici, je prends juste un petit bout et snip! Et c'est fait! Et maintenant, je vais utiliser mon aiguille ou peu importe ce que vous avez sous la main qui rend la tâche facile pour simplement détricoter ce fil jusqu'au bout. Et donc, allons-y. Et voilà pour le premier côté. OK. Vous voyez ici, maintenant, je suis arrivée au bout. J'arrive au moment où ça continue de l'autre côté et que ça s'accroche. Je vais y arriver à vous montrer. Que ça vient commencer à s'accrocher sur la maille qui est sur mon câble. Donc, je fais maintenant de l'autre côté la même chose. OK, c'est là que la magie se passe où il me reste que quelques petits bouts à défaire et vous allez voir que je vais avoir une paire maintenant de tubes. Donc, en séparant les deux, je réalise ici, on peut le voir assez bien que il y a quelque chose qui s'est passé ici, mais en regardant, on peut voir que dans le fond, si je reprends cette maille, qui est la dernière maille du rang,
Et je reprends la maille qui est juste dessous, comme ça, avec mon aiguille. Je peux enlever le fil qui passe. Voilà, je peux enlever le fil ici qui passe au travers de la maille et juste la reformer et tout est correct. Donc, ici, je vais simplement la tricoter et on est de retour. Si j'avais pas déjà fait la pointe de cette chaussette, je n'aurais pas eu à m'inquiéter de juste commencer à une autre, à la maille d'avant ou d'après. Mais comme j'ai déjà fait l'orteil, je vais être bien alignée. Donc, voilà. Donc, maintenant, je me retrouve avec une chaussette qui a une pointe et pas de côte. Et je me retrouve aussi avec une chaussette qui a des côtes et pas de pointe. Et donc, ce qui est génial de faire ça de cette façon, pour moi, c'est que en ayant fait déjà les orteils, je peux mesurer quelle longueur ma pointe a et me baser sur cette mesure parce que quand on va faire le talon après coup, ça va mesurer pas mal la même longueur. J'ai ma petite mesure ici de Chiaogu et je peux mesurer combien, soit en centimètres ou en pouces, mesure mon orteil. Donc moi ici, mon orteil mesure 4,7 cm. Et donc, quand je vais faire mon talon après coup, dans le fond, mon talon après coup, c'est comme la pointe d'un orteil. Donc, je sais que je vais prendre à peu près la même longueur pour le faire. Donc, rendu là, pour savoir où je mets mon talon, j'ai deux options. La première option, c'est d'utiliser une chaussette qui est déjà faite. Donc, regardez cette superbe chaussette qui était à mon mari aussi. Je peux aligner le bout de ma chaussette avec orteil. Et ensuite, calculer jusqu'où, et je l'ai déjà fait, vous le voyez ici. Attends, je vais le déplier un peu, ça va aller mieux. Donc ici, je dois aller jusque là et marquer où je dois commencer mon talon. Donc ça, c'est une option, OK? L'autre option, ça serait de mesurer le pied de la personne que vous désirez, pour qui vous désirez faire la chaussette, mesurez son pied, vous pouvez le dessiner sur un bout de papier ou non, et vous allez en fait couper à la longueur vous allez prendre la mesure du pied moins la longueur que ça va vous prendre pour faire le talon. Et donc, cette longueur-là, ça va être celle-là ici. Donc, si la personne a un pied qui mesure, je sais pas moi, combien ça mesure ça? Je suis très mauvaise, en fait, en termes de mesure dans la vie générale. Donc, moi, si, mettons, la personne, son pied mesure ça, je vais prendre sa mesure au complet, moins 4,7 cm. Parce que le 4,7 cm va se rajouter ici pour faire le talon. Si ça vous stresse de couper à la bonne place, une bonne façon de faire, et c'est pour ça que j'aime avoir déjà fait une fois les côtes et une fois les orteils, c'est que ça me permet de mesurer l'orteil, mais ça me permet aussi de couper le talon en premier dans la chaussette qui n'a pas d'orteil. Pourquoi? Parce que si je coupe, mettons, à un endroit et je réalise en le faisant essayer à la personne à qui ça va aller qu'il manque de longueur, je peux tricoter plus longtemps au bout de l'orteil avant de commencer les diminutions. Ou si je réalise que j'ai coupé l'orteil trop loin et que cette partie-là va trop loin sur son pied, je peux défaire quelques rangées avant de faire mon orteil. Et donc, en coupant le talon avant de faire l'orteil, ça me donne vraiment l'assurance que mon talon va être à la bonne place. Comme j'ai déjà, moi, une chaussette qui est déjà faite et j'ai une bonne mesure, j'ai vraiment pas à m'inquiéter, je peux couper n'importe lequel des deux, mais sincèrement, ceux-là, ici, j'ai coupé l'orteil avant, pas l'orteil, j'ai coupé le talon avant de faire l'orteil, comme ça, mon mari a pu l'essayer, puis j'ai pu être certaine que j'allais avoir la bonne longueur. N'est-ce pas merveilleux? Donc, en ce moment, mes aiguilles sont prises par l'endroit où je vais devoir faire des côtes. Vous pouvez soit faire les côtes maintenant, ou attendre et faire le talon en premier. Moi, je vais finir mes côtes. Je vais venir faire le talon ensuite. Donc, on est de retour. J'ai fait simplement des côtes 1-1. Si vous voulez le détail de ces côtes-là, vous pouvez aller voir la vidéo ici. Puis vous pouvez aussi aller voir quel type de rabattage j'ai fait. J'ai fait le Lori's Twisty Bind-Off. Donc, j'ai différents types de rabattage que j'aime. Mais cette fois-ci, j'ai fait celui-là parce que
il s'étire. Très bien. Donc, j'en suis rendue à couper le talon et c'est la partie que la plupart des gens ont le plus peur de faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper le talon sur cette chaussette. Je vais couper le talon sur cette chaussette pour pouvoir mesurer, comme je l'ai dit tantôt, si je suis à la bonne place avant de faire les orteils. Et ensuite, je pourrais aller couper le talon sur l'autre chaussette exactement à la même place. Donc, on l'a dit, mon orteil mesure 4,8, 4,7,8 mm. La beauté là d'une chaussette, c'est que, évidemment, ça s'étire. Donc, même si on est un petit peu court dans la mesure, c'est pas la fin du monde. Et donc, ici, j'ai le pied de mon mari que j'ai dessiné sur un carton. Et si je mesure l'orteil, ici, je me suis mis une marque où son orteil commence, OK? Et donc, je peux mesurer à partir de là combien au total je vais devoir avoir. Et ce que je peux faire, c'est aussi prendre à partir de son talon, mesurer cette même longueur que le talon va prendre. Donc, le talon va prendre pas mal la même longueur que l'orteil, avec un petit peu d'extra parce que je vais rajouter quelques rangs. Parce que mon mari a une arche très haute, donc ça prend plus de place pour... donc, mettons que je vais faire quelques rangs de plus et que je vais me donner cette quantité-là de place pour son talon. Donc, je vais me faire une petite marque ici. Donc, même je pense que je vais en rajouter un petit peu plus. Je vais lui faire un talon ici. Ça, c'est à partir de l'expérience. Hein. Vous pourrez commencer par simplement faire le talon exactement comme l'orteil et voir comment ça fonctionne. Si c'est un petit peu juste, dans ce temps-là, vous pouvez juste défaire le talon puis rajouter des rangs si jamais vous avez la patience de le faire. Donc, on mesure d'une marque à l'autre et j'ai 7. Ouais, j'ai pas mal 17 cm, peut-être une petite affaire, une petite coche de moins que 17 cm d'une marque à l'autre. Et donc, je peux enlever mon papier. Et maintenant, je peux utiliser ceci pour calculer ce 17. Ici. Donc ça, c'est 17 cm. Et je vais commencer à prendre mes mailles ici. Et j'ai perdu mon petit marqueur que j'avais. Donc, je vais juste rentrer mon aiguille à la bonne place. C'est là que va commencer le talon. Et voilà. Je suis de retour. J'ai changé l'endroit où j'ai mis mon marqueur hors caméra parce que c'est plus facile de commencer sur le côté. Hein? Parce que ce qu'on va devoir faire, c'est la même chose que tantôt. Donc là, le bas de ma chaussette est ici. Ça va être le début. Oups, je l'ai échappé, c'est pas grave, je le vois, il est ici. Je vais commencer le début de ma chaussette ici. Et parce que j'ai fait mes chaussettes sur une machine à plat, je peux voir lequel est comme le plus sur le côté. Puis je vais prendre celle-là, mais ce n'est pour vous, vous pouvez commencer un peu n'importe où. Parce qu'il n'y a pas encore d'orteil, donc c'est pas grave où est-ce que vous démarrez la prise de vos mailles, tant qu'on sait qu'on va prendre la moitié. Donc, ma chaussette est à 60, j'ai fait 76 mailles sur cette chaussette. Donc, divisé par 2, ça fait 38. Et donc, je vais prendre 38 petites... donc, ça, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour séparer la chaussette, le long tube en deux, c'est que je prends tout le côté, chaque côté droit de la maille, droit, ici, puis je vais en prendre 38, parce qu'évidemment, cette fois-ci, je ne veux pas couper le tube au complet, je veux couper seulement la moitié du tube pour mettre le talon. Donc, comme ça, quand je vais arriver au bout, je vais compter les mailles. OK, voyons voir combien j'en ai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Il m'en manque une. Et donc, 38. Donc, j'ai pris le bas. Je vais venir couper au-dessus de cette ligne. OK, ça, c'est la ligne exacte à laquelle le pied s'arrête pour commencer le talon. Donc, je vais venir couper au-dessus de cette ligne. Donc, je vais tourner mon bas. Comme ça. Et je vais venir chercher avec mon aiguille. Et là, vous pouvez en prendre des aiguilles beaucoup plus longues si vous faites du Magic Loop. Là, j'ai pris les premières que j'avais proches. Et je vais laisser un V de distance. Donc, ce V-là en dessous ici, toute cette série de V-là, c'est celles qui vont être coupées et détricotées. Et je vais venir chercher un plus bas. Donc, ici. Donc, encore une fois, je vais prendre la partie droite du V. 2, 3, 4, 5. Et je continue jusqu'au bout. Et voilà. Je m'assure encore une fois que j'ai le bon nombre de mailles, juste pour être sûre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Super! Donc, j'ai le bon nombre de mailles des deux côtés de mes aiguilles. Comme ça. Et maintenant, c'est le temps du ciseau. Et encore une fois, on va couper pour défaire la ligne au milieu. Par contre, quand on a séparé nos deux tubes, on est allé couper sur le côté ici, à l'opposé des aiguilles. Cette fois-ci, comme on déroule juste la moitié du tube, on va venir couper directement au milieu pour avoir un petit bout de fil qui reste ici et un petit bout de fil qui reste là pour pouvoir rentrer à la fin. Donc, j'aime mettre ma main à l'intérieur pour m'assurer de ne pas couper. L'autre côté du tube, je vais venir prendre aléatoirement un des fils au milieu. Je m'assure que j'ai vraiment juste le fil entre les deux rangées et snip. Avec mon aiguille à rentrer les fils, mon aiguille à laine, je vais venir défaire tout ça. Et là, il y a un petit truc que j'aime bien faire, que j'ai découvert en ligne, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour m'assurer qu'il n'y aura pas de trou dans mon talon, à la jonction de mon talon après coup, c'est que je vais défaire jusqu'à 2 mailles du bord. Donc, je ne vais pas défaire les 2 dernières mailles. Et donc, quand on arrive aux aiguilles, ça se défait moins bien. Fait que je vais juste tout mettre sur le câble. Comme ça. Ça se défait mieux. OK. J'arrive sur le bord et on peut voir combien il me reste. 1, 2, 3, 4 mailles avant d'arriver à la fin. Donc, je vais défaire jusqu'à temps que... Oups! J'ai splitté la laine, c'est pas grave. De toute façon, celle-là, ça va être celle qui va être rentrée à la fin. Et même qu'elle n'aura pas vraiment beaucoup besoin d'être rentrée parce que... à cause de ce petit truc-là. Donc, oups! Je sais pas si j'étais hors focus tout ce temps. Donc, je vais laisser ma laine. Vous voyez, elle passe dans une des mailles ici. Je peux l'enlever ici. Elle passe encore dans ces 2 mailles-là ici au bout et dans ces 2 mailles-là ici au bout. Je ne l'ai pas défait entièrement. Et comme ça, quand je vais venir tricoter, ça va bien refermer le trou. Vous allez voir quand je vais être rendue là. La beauté de ne pas avoir des orteils au bout aussi, c'est que je suis capable de rentrer mes mains facilement, ce qui m'aide à garder, ce qui m'aide à mettre de la tension dans ma chaussette avec mes doigts pour défaire le fil.
on prend l'habitude puis on prend des petits trucs comme ça au fur et à mesure. Quand l'orteil est fait, on a moins accès à l'intérieur de notre tube pour faire cette chirurgie. Et donc, comme de l'autre côté, ici, je vais garder 2, ça pourrait même être 3 mailles. Oups. Je vais garder ces 2 mailles-là libres de... Je ne vais pas les défaire. Pour permettre à mon talon après coup d'être bien refermé. Donc ici, quand on va venir tricoter, ça va passer par-dessus ces 2 mailles-là. Donc le trou va être vraiment bien sécure. En fait, il n'y aura pas de trou. Donc on rentre nos petits fils et on est déjà installé pour faire notre magic loop si c'est ce qu'on veut faire ou moi j'ai assez de mailles pour carrément être capable de le faire en rond pendant un petit bout de temps. Et je vais prendre mon fil soit contrastant, soit pas, mais évidemment, j'adore faire des talons après coup pour des talons contrastants parce que c'est si joli. Surtout si vous avez voyons, la laine à rayures, c'est fun de faire des talons après coup parce qu'évidemment, on n'aura pas... les rayures vont pas être séparées. Donc, vous voyez comment j'ai tricoté ces 2 mailles-là comme des mailles normales, mais il y a encore le tissu en dessous. C'est tout à fait ça qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Puis, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter. Pour mon mari, je sais que j'en tricote un peu plus. Donc, je vais tricoter à peu près 5 rangs réguliers avant de commencer les diminutions. Pour moi, pour mon talon à moi, des fois, je tricote juste 3. Je pense que je tricotais juste 3 rangs de plus. Puis certaines personnes ont besoin d'aucun rang de plus, simplement commencer tout de suite à faire les diminutions. Je vais vous revenir au moment de faire les diminutions. C'est carrément comme faire un orteil. Donc, je vous reviens avec ça. J'ai fait 5 rangs de la couleur contrastante pour l'orteil, le talon, et je voulais simplement vous montrer à quel point la connexion est tellement invisible juste parce que j'ai laissé ces 2 mailles à l'intérieur ici. De ce côté-ci, même chose. Il y a, je pense que j'ai un endroit qui est un petit affaire plus lousse, mais vraiment c'est minime. Et pour moi, ça me satisfait amplement. Et donc, j'ai mis un marqueur à la moitié des mailles. Je vais avoir un marqueur de début. Et ce que je vais faire simplement, c'est faire exactement ma même recette que mon orteil, mais au niveau du talon. Et si vous voulez voir comment je fais mes orteils, vous allez pouvoir aller voir cette vidéo ici. Et donc, une fois que j'aurai fait ce talon, je vais pouvoir faire essayer la chaussette au récipient de la chaussette, si vous le désirez, et voir si je dois rajouter quelques rangées ici, ou si je dois en enlever quelques-unes, ou si tout est parfait. Et ensuite, je pourrai simplement compter le nombre de rangs ou même mesurer, dépendamment à quel point vous voulez être précis, soit calculer le nombre de rangs de la couleur principale ou mesurer la couleur principale pour venir faire la même chose au niveau du deuxième bas. Faire l'orteil de la même façon que vous avez fait l'orteil de l'autre côté et ça y est, vous allez avoir 2 magnifiques chaussettes qui ont été majoritairement faites en après-coup. Donc, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. J'aime bien jouer avec dans quel ordre je fais les choses. Ça va dépendre de plusieurs choses, comme faire les côtes. C'est quelque chose que je peux faire facilement pendant que je marche, que je suis au parc, que j'ai pas besoin de penser à rien, tandis que faire les diminutions, des fois, on préfère le faire à un moment où on a un plus de concentration. À vous de voir. Pour votre information,
mes côtes 1-1, j'ai fait 15 rangs de côtes 1-1 pour ces chaussettes-là. Et donc, je vous souhaite une très belle, un très beau tricotage de chaussettes après coup. J'espère que ça vous a démystifié le tout et que vous n'aurez pas peur de couper vos talons dans vos chaussettes. Bon tricot!